Et maintenant, nous allons parler, pour terminer, littérature avec Mohamed Hassaoui. Et oui, bien entendu, après une rentrée littéraire et près de 600 romans publiés à cette rentrée, nous entrons, et cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde, dans la semaine spéciale prix littéraire, où seront décernés, écoutez-moi bien, dès lundi 6 novembre, le Goncourt et le Renaudot, mercredi 8, le Fémina et l'Interallié, et jeudi 9, le Médicis. Alors, dites-nous tout, Mohamed, parce que là... En une semaine, toute l'édition va se jouer, toutes les chances, les paris, etc. se jouent sur cette semaine-là. C'est une exception française, c'est notre exception culturelle, parce qu'il y a beaucoup de romans. Et pourquoi il y a 600 romans qui sont publiés? Parce que tous veulent participer à la fameuse course au Goncourt, au Renaudot, etc. C'est un enjeu phénoménal. Il faut savoir que celui ou celle qui remportera le Goncourt, c'est 400 à 500 000 exemplaires, voire 900 000 pour, par exemple, Pierre Lemaitre. C'est énorme. C'est énorme, c'est 4, 5, 6 années de chiffre d'affaires assuré. Et pour l'auteur, c'est une quarantaine de traductions, comme Leila Slimani l'année dernière, un film qui sera adapté. Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, est diffusé cette semaine. Delphine Delvigan sort ce mercredi, hier. Et donc, c'est un enjeu fascinant. C'est incroyable comment les Français sont fascinés par le petit bandeau rouge. Oui. J'ai vu plein d'anecdotes, c'est-à-dire qu'ils vont en librairie et ils disent je veux le Goncourt. On leur donne, c'est le même livre, parce que le bandeau n'est pas encore mis. Ah non, 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 je veux avec le bandeau rouge, sinon c'est plus le même livre. C'est extraordinaire. C'est une fascination française qui est exceptionnelle. Il y a 3 millions de livres qui ont été vendus pour le mois de septembre-octobre, uniquement sur la rentrée littéraire. Donc c'est un moment fort de la rentrée littéraire. On va faire une petite question qui fâche quand même. Oui, il y a des magouilles ou pas? Ah, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu? Il y en a eu, oui. On les connaît. Oui. C'est des enjeux, comme ce sont des enjeux énormes. Financiers énormes. À un moment donné, on a appelé le Goncourt Gali-Grasseuil. Pourquoi? Parce que c'était toujours Gallimard qui a remporté, Grasset qui a remporté, Le Seuil qui a remporté. Mais il faut savoir que maintenant, il y a des règlements très exigeants. Il y a par exemple quelqu'un comme Bernard Pivot qui est venu donc, au sein du jury Goncourt, qui a assaini les règles. Et personne ne fait ce qu'il veut. Il y a une période où c'était je te donne le Renaudot, tu le Goncourt cette année, etc. C'était une belle cuisine, entre guillemets belle, qui avait pris jour et malheureusement, c'était très malsain. Maintenant, c'est beaucoup plus assaini. Alors, quels sont vos pronostics? Alors, c'est toujours... c'est la fin. Voilà, il faut y aller. Non, mais en fait, ce qui est génial, par exemple, avec les nouveaux règlements, c'est qu'on sait... Il y a les 4 finalistes, vous savez, c'est par élimination. C'est un peu comme la télé-réalité. Il n'en reste plus que 4, là, pour le Goncourt. Il y a, comment ça s'appelle, Véronique Olmy, Bakita, une très belle histoire. On dit que c'est celle qui a le plus de chances de gagner. Elle a déjà remporté le prix FNAC qui lui fait vendre beaucoup et elle vend déjà beaucoup. Il y a Tiens, ferme ta couronne de Yannick Enel, un superbe roman qui a failli déjà avoir le grand prix du roman de l'Académie française. Il faut savoir s'il n'a pas le Goncourt, il pourra avoir un autre prix, par exemple le Renaudot, etc., ou le Fémina. Je ne sais plus s'il est en liste, mais en tout cas, on peut concourir pour plusieurs prix. Il y a Éric Vuillard, il faut que je le cite, c'est un peu la surprise, ce sera la surprise si jamais il arrive à gagner. Et il y a, comment s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, c'est Alice Zeniter qui a déjà eu beaucoup de prix. Et ça serait un peu, j'aime pas ce mot-là, le challenger, c'est-à-dire que ce serait la 3e voix qui pourrait sortir. Voilà. Est-ce que vous serez à tous ces prix moi j'y vais chaque année. Le Figaroyer. Toujours dans un restaurant. Chez Drouillon. Alors. Effectivement. C'est effectivement très dangereux parce qu'il délibère après le déjeuner. Et parfois, oui, j'y serai. On a fait un Facebook Live l'année dernière qui avait très très bien marché. C'était assez acrobatique, mais on a réussi à rentrer dans les coulisses du Goncourt. Manu Payet, vous écrivez, scénariste, dialoguiste, un roman, ça vous tente? C'est le... ça fait le truc, c'est la question de... Non, non, pas du tout. Ah oui, non, si, moi j'ai cru que c'était style. J'étais en train de me le dire. Je serais tellement fier de savoir faire ça, mais je crois que j'en suis absolument incapable. Et puis alors, j'ai pas envie... Non. Mais il y a beaucoup d'acteurs. Non, mais oui, j'aime bien sûr, mais oui, mais ils le font bien, c'est bien fait, le roman de Ratika. Pourquoi vous le feriez mal? Je sais pas, non, pour l'instant, je suis encore... Non, j'en sais rien, je sais pas. Voilà. Non, j'ai peur d'aller chez Ruquier, qu'ils aiment pas. Vous viendrez chez nous. Vous viendrez ici, on n'est pas bien là? Hein? On n'est pas bien là? Très bien. On est très bien.